on est dans la saison d'automne 2021 et voilà, on reprend un peu de Qigong, donc on va en profiter pleinement. Donc je vais d'abord faire l'enracinement en Qigong pour bien capter et bien laisser pénétrer en nous l'énergie du ciel, le Yang, et l'énergie de la terre, le Yin. Et donc toute cette énergie, on la reçoit, on la prend et on la reçoit donc d'une part par les pieds. À l'avant du pied, il existe un point qui nous permet, donc dans le triangle avant des pieds, juste en arrière des orteils, de pouvoir recevoir, capter cette énergie qui vient du centre de la Terre, 30 km. Cette énergie, elle pénètre donc par nos deux pieds, elle monte, nos deux jambes, nos deux cuisses, et ensuite cette énergie, elle va s'unir pour ne former qu'un seul axe en avant de la colonne vertébrale. Et cet axe énergétique, donc en avant de la colonne vertébrale, monte, longe toutes les vertèbres, y compris les vertèbres cervicales, puis cet axe va pénétrer le crâne et sortir au point le plus haut du crâne, le point Paeroé, où l'on reçoit aussi l'énergie qui vient du ciel, cette énergie Yang, qui va pénétrer aussi par le même point. Puis cette énergie, elle va circuler à la surface du corps, partout, je dis bien à la surface du corps, et de là, par des points très précis, elle va ensuite pénétrer à l'intérieur du corps pour aller en direction des organes et des viscères. Donc cette énergie Yin de la terre, Yang du ciel, c'est l'énergie que l'on reçoit. Et on va d'abord vérifier notre position, donc l'enracinement. Donc je reprends ma position, c'est-à-dire un pied en avant, le deuxième pied parallèle au premier, selon un écart correspondant à nos deux épaules. Voilà. Les genoux sont légèrement fléchis. Le bassin est à l'horizontale, donc une main en avant, l'autre en arrière. On va pouvoir faire bouger ce bassin d'avant en arrière et poser notre bassin à l'horizontale pour que cette énergie que l'on reçoit, qui va ensuite s'accumuler au niveau du petit bassin, au niveau des dantians inférieures, cette réserve énergétique, pour qu'elle soit à l'horizontale et qu'on ne la laisse pas fuir. Voilà. On laisse tomber nos deux bras, latéralement, à droite et à gauche, dans un premier temps. Et on va donc, tout en fermant un peu les yeux, laisser monter cette énergie qui vient de la terre et descendre cette énergie qui vient du ciel. On les reçoit. Ces deux formes d'énergie, le Yin et le Yang, sont en perpétuelle recherche d'équilibre dans notre corps. Et on va toujours passer par ce stade qui nous laisse vraiment, qui nous laisse monter notre énergie. On pourrait s'en tenir là pendant le Qigong, c'est-à-dire rester dans cette position et recevoir. C'est l'essentiel du Qigong. Alors, comme je disais tout à l'heure, toute cette énergie circule à la surface du corps et elle va circuler à partir des points d'extrémité. Points d'extrémité qui sont à l'extrémité des doigts, des mains, et à l'extrémité des pieds.
donc extrémité des doigts, extrémité des orteils. Et on va aller stimuler ces points qui sont à l'extrémité. On va prendre deux doigts, on va se servir de deux doigts, index et majeur, en crochet, et on va aller stimuler ces points pour vraiment aider à cette circulation. Le Qigong, c'est recevoir l'énergie, la laisser circuler. Donc on va le faire 12 fois chaque doigt. Donc le pouce correspond au méridien, au trajet de l'énergie du poumon. L'index, trajet de l'énergie du gros intestin. Donc c'est 12 fois chaque doigt. Le majeur, c'est le constricteur du cœur, que certains appellent le maître du cœur. Mais ce n'est pas un maître. Le quatrième doigt, c'est le triple foyer, triple réchauffeur. Et le cinquième doigt, c'est à la fois le méridien du cœur, la partie interne, et le méridien de l'intestin grêle, la partie externe. Donc on a deux mains et on fait les deux mains. Et en faisant cette stimulation très précise, en même temps, ça nous permet de stimuler les trajets qui partent de l'extrémité des orteils. Donc on est là en train de pousser, de pulser cette énergie. Et alors ces points d'extrémité, on les appelle des points puits. Dans un puits, il y a une source. Une fois qu'on a bien stimulé ces points d'extrémité, donc l'énergie déjà commence à circuler, on va l'aider un petit peu plus avec le pouce entre les os, dans les espaces interosseux. On va insister un peu pour vraiment ne pas laisser la moindre possibilité à l'énergie d'être encombrée. Donc d'abord sur la main, et ensuite on va le faire dans la main, dans la paume. Donc dans la paume de la main, il y a un tas de pathologies qui existent dans la paume de la main, et ces pathologies sont très fréquentes, telles que la maladie de Dupuytren, qui correspond à une rétraction des tendons. Eh bien, c'est un encrassement au niveau de ces méridiens. Et on peut très bien, avec le Qigong, entretenir et se libérer de la maladie du Dupuytren. On va en profiter un petit peu ensuite pour, entre pouce et index, c'est-à-dire le pouce va être positionné sur la partie supérieure de l'avant-bras, de la main, de l'avant-bras, et l'index à la partie inférieure. Et là, on va stimuler des points très précis qui sont très importants et que l'on utilise souvent. Il y en a un, c'est l'Eikoan, voilà, donc le 6 constricteur, et l'autre. Donc là, avec mon pouce, c'est au niveau du triple foyer. Et si je me retourne avec mon pouce, là, ça va être le point du constricteur. Point très important que l'on utilise beaucoup dans le mal des transports, que l'on utilise aussi pour calmer les nausées et les vomissements de la grossesse, mais qui est aussi un point très important pour calmer l'énervement. Et ça, c'est très important. Les gens qui sont toujours stressés, c'est toujours une très bonne chose. Quelqu'un qui est très stressé, eh bien voilà, avec son pouce, il a besoin de stimuler comme ça, pour faire circuler le long de ces trajets. Une fois que c'est bien parti
de l'origine, à partir du point puits. L'énergie, ça y est, elle est déjà partie, mais on va l'aider un peu plus. Et avec la paume d'une main, donc en tendant le bras, on va d'abord aller masser. On va masser en partant sur l'index et le pouce, donc la paume de la main, hein, le point là au Kong, au centre de la main, va suivre le trajet du méridien du gros intestin et va aller à l'épaule, monter au niveau de la base du cou, puis on va tourner la main et redescendre, et là on redescend en utilisant le trajet du méridien du poumon jusqu'à l'extrémité du pouce. On va le faire 3 fois pour bien stimuler, faire circuler toute cette énergie. 2, 3, donc voilà, on passe bien sur, au niveau du coude, il y a des points qui sont très importants à ce niveau-là. Puis on revient au niveau du méridien du poumon, on stimule bien, donc jusqu'à l'extrémité du pouce. Puis on va passer au majeur et à l'annulaire. Donc constricteur et triple foyer. Et là on est déjà plus sur la partie externe et postérieure de l'avant-bras, du bras, une partie de l'épaule et de l'omoplate. On retourne, et là, le milieu, hein, le creux du coude, le milieu, et là on va donc, milieu de la paume de la main, on recommence, donc on le fait également 3 fois, donc on va monter, une dernière fois, donc on prend bien le côté, toute la partie arrière du coude, et la partie avant, en plein milieu, la paume de la main. Voilà. Et maintenant on va prendre, masser à partir du petit doigt, donc le cœur, d'abord l'intestin grêle. L'intestin grêle, on passe en arrière complètement, elle prend toute l'omoplate. Puis on revient, et là c'est l'énergie du cœur, extrémité du petit doigt. Donc on recommence. On prend bien la partie arrière du coude, toute l'omoplate, le point tatoué, grande vertèbre. Et là on va revenir en faisant bien attention. On fait un léger arrêt sur la partie interne du coude où se situe le point du cœur qui correspond à la joie de vivre. Voilà. Donc là, on l'a fait 3 fois. Donc je le fais même une 4e pour bien agir sur le point de la joie de vivre. Puis on passe à l'autre côté. On fait la même chose, donc on en profite pleinement. Donc d'abord le gros intestin, toujours le gros intestin, puis en tournant la main, ce sera le méridien du poumon, extrémité du pouce. Donc 3 fois pareil, toujours avec le creux de la main. Puis le majeur et l'annulaire, donc on commence là à passer déjà en arrière du coude, l'arrière de l'épaule, la grande vertèbre,
Et on revient par le milieu du coude, de l'avant-bras, de la main. Voilà. Voilà. Donc on l'aura fait 3 fois. Puis maintenant, le petit doigt. Donc le petit doigt, intestin grêle, là on est vraiment en arrière, hein, en arrière du coude, en arrière du bras, toute l'omoplate, et on revient par le méridien du cœur en insistant bien sur la partie interne du coude, le point de la joie de vivre, le point du cœur, extrémité du petit doigt. On va le faire encore une fois. Donc avec le point Laocoongue, on insiste bien sur ce point. On a bien besoin actuellement dans notre monde très perturbé actuel. Voilà. Une fois qu'on a bien fait cette stimulation, eh bien, on va maintenant s'intéresser aux membres inférieurs. Donc on va descendre sur la partie avant. Là on descend, c'est le méridien de l'estomac. Et qui passe, le méridien de l'estomac, il passe sur la partie avant des cuisses, un peu latérale, juste en bordure de la rotule, puis au niveau de la jambe, la face antéro-externe, puis sur le dessus du pied, jusqu'au niveau des 3 orteils, d'ailleurs en particulier le deuxième. Et on va remonter par le méridien de la rate, partie interne des gros orteils, la cheville, la partie interne de la jambe, partie interne du genou, de la cuisse, au pli de laine, milieu du pli de laine, et on va remonter jusque vers le creux de l'aisselle sur le côté. Donc je reprends deuxième fois le méridien de l'estomac, donc qui est un peu central, descend de chaque côté du nombril, puis passe sur le pli de laine, milieu de la face antérieure de la cuisse, cuisse latérale du genou, antéro-latéral, puis antéro-externe de la jambe jusqu'au deuxième orteil. Et on remonte par le méridien de la rate. Donc c'est pareil, on fera 3 fois. Donc on remonte bien. Et maintenant, on va s'intéresser au méridien de la vésicule biliaire, qui lui est plus latéral, donc passe au niveau de la hanche. Toute la hanche, c'est méridien de la vésicule biliaire. On va en profiter pour le masser la hanche un peu. Puis on descend donc à la partie toute externe de la cuisse, du genou. On va suivre la partie externe de la jambe, le long du péroné, puis la cheville, et on va arriver au 4e orteil. Et on va repartir du gros orteil, mais à la partie interne, où se situe le méridien du foie, qui suit très, très bien le méridien de la rate, mais ils ont quand même un trajet un peu différent, et qui va monter le long de la face interne de la jambe, de la cuisse, jusqu'au niveau des seins. On va le refaire une deuxième fois. La vésicule biliaire, donc la hanche, partie externe de la cuisse, du genou, de la jambe, de la cheville et 4e orteil.
puis gros orteil à la partie externe. Et on va monter face antéro-interne de la jambe, du genou, de la cuisse, jusqu'au niveau des seins, sous les seins. Donc on le fera 3 fois, alors on l'a fait 2 fois. Puis on va s'intéresser en arrière, méridien des reins. Alors, les reins, non, ce n'est pas le méridien des reins, c'est le méridien de la vessie. C'est-à-dire qu'on va descendre de part et d'autre de la colonne vertébrale, de chaque côté. On passe au milieu des fesses, milieu de la cuisse postérieure, milieu du genou en arrière, milieu de la jambe en arrière, et on va s'intéresser ensuite, passer à la partie externe du pied jusqu'à l'extrémité du petit orteil. Et on va repartir du pied, mais la partie tout interne du pied, on passe en arrière de la malléole, cette bosse qu'on a au milieu, qu'on a à l'intérieur, qui est la malléole du tibia. Et on va monter, passer proche des organes génitaux, monter, franchir le creux inguinal, et on va monter jusqu'au niveau de la clavicule. Et on va repartir en arrière, donc de chaque côté de la colonne vertébrale. On part, les 2 mains de chaque côté de la colonne vertébrale, où on suit là tout le trajet du méridien de la vessie, puis arrière de la cuisse, arrière du genou, arrière de la jambe, partie tout à fait externe de la cheville et le petit orteil. Et on revient donc par la partie toute interne, la plus interne. Et on monte. Et toute cette stimulation le long du trajet des méridiens, elle est très importante puisque cette stimulation nous permet très tranquillement de faire circuler l'énergie en externe d'abord, puis en interne. En ayant fait toute cette stimulation-là, on a déjà tout un traitement. Notre énergie, elle est prête pour faire tout à fait autre chose. Mais cette stimulation, elle est suffisante comme entretien. C'est quelque chose qui est majeur. Alors, si vous voulez bien, on va faire une pause. Voilà.